Bonjour Florence, et puis heureuse de t'accueillir dans ce témoignage suite à ton accompagnement icône. J'ai envie de te poser une première question, c'est qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors déjà, bonjour Émilie, bonjour à toutes celles qui vont regarder ce témoignage. Moi, c'est Florence. Je suis entrepreneur, ça va faire un peu plus de 3 ans déjà maintenant. Et je suis coach holistique et mentor. J'accompagne les femmes qui sont entrepreneurs de cœur à vraiment incarner pleinement leur authenticité, à aligner leur entreprise à leur âme et aussi à pouvoir donc rayonner leur mission divine en fait de contribution. Donc tout ça avec amour pour elle, amour pour le monde et impact. Ouais, magnifique. Alors du coup, on a passé 9 mois ensemble. Ouais. 9 mois assez incroyables au vu des transformations que tu as vécues, et tu vas nous en parler, avec aussi une immersion magique en terre sacrée. Et avant que tu nous parles de tes transformations, est-ce que tu peux juste partager dans quel état d'être ou quel était ton besoin avant de me contacter, d'embarquer dans Icône? Ouais. Donc en fait, depuis le début de l'année 2024, je ressentais vraiment comme un élan très fort de mettre la spiritualité au centre de ma vie, de mon entreprise. C'était vraiment comme un appel du cœur, un appel de l'âme qui était là. Mais je ne savais pas vraiment comment le faire, tu vois. Je voyais, j'avais déjà été accompagnée par toi pour mettre au monde mon entreprise Amaya l'année dernière. Et c'est vrai que je voyais tes programmes passer, enfin, il y avait plein de choses qui m'intéressaient, etc. Mais c'est comme si j'avais jamais l'élan, tu vois, d'y aller pleinement. Je me souviens que là, c'était au début mars, en fait. J'avais vraiment l'envie, vraiment que ça se passe comme un appel puissant, tu vois, qui me disait, oui, bah, là, il faut que tu reviennes à la source, il faut que tu reviennes à l'unité. Pour moi, c'était inconcevable, si tu veux, de mettre vraiment la spiritualité au cœur de mon entreprise, par exemple, sans vraiment l'incarner pleinement, tu vois. C'est comme si j'avais besoin de faire moi-même encore plus. J'ai déjà fait des chemins spirituels et je fais un chemin de soi à moi depuis pas mal de temps. Et là, j'avais besoin vraiment de l'incarner, tu vois. C'était comme une obligation, comme si je pouvais pas parler de certaines choses si moi, je les incarnais pas pleinement, tu vois. J'avais demandé à être guidée et c'était assez rigolo, comme je t'en avais dit. J'étais à Lisbonne, j'ai demandé d'être guidée en vacances, etc. Et à mon retour de vacances dans l'avion, j'entends icône, 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 icône. Et icône, j'avais vu ton programme passer qui s'appelait Icône. Je crois que tu l'as lancé un peu de temps avant. Et là, c'était comme une évidence, en fait. Tu vois, il n'y avait même pas de questions à se poser. C'était déjà quand même pas mal ma guidance intérieure, on va dire. Par rapport à ça, c'était voilà, comme un appel pour pouvoir justement, finalement, embarquer dans Icône avec toi. Du coup, je t'ai contacté, je crois, le lendemain. À peine, je crois que tu m'as expliqué un peu le programme, etc. Je crois que je me suis mise à pleurer, tu vois. Enfin, Hmm, vraiment, il y a eu une émotion, mais tellement forte, en fait, comme si vraiment l'âme validait ce choix. Et de toute façon, c'était une évidence, tu vois. hmm, magnifique. Et du coup, qu'est-ce que tu as vécu dans cet accompagnement? Qu'est-ce que ça t'a amené à l'intérieur de toi ou à l'extérieur, dans ta vie, dans ton Mhm. entreprise, euh, enfin, à quoi tu as accédé que tu n'avais pas, que tu accédais pas avant? Enfin, t'as compris la question. Ouais, bien sûr. Je pense que déjà, en fait, mon âme, elle est venue là pour vivre une quête spirituelle vraiment très forte, en fait. Tu vois, c'est vraiment, bon, c'est quelque chose qui est dans ma vie depuis, même que j'ai déjà adolescente, je fais des retraites spirituelles, tu vois, c'était vraiment très, très présent, tu vois. C'est comme si là, en fait, c'était le moment pour faire ça, en fait, pour pouvoir faire ce retour à la source, ce retour à l'unité intérieure en fait. C'est déjà vraiment ça qui s'est passé du coup. Et qu'est-ce que ça apporte? Pour moi, ça m'a apporté vraiment comme un sentiment de complétude très fort en fait. Tout simplement comme si, tu vois, moi j'ai toujours cherché la quête de mes origines, etc. Enfin voilà, c'est toujours été très très présent. Et là, c'est comme si cette quête, elle était terminée en fait, parce Hmm, que finalement, c'était comme si tu avais le retour un peu à la maison, tu vois, qui était là. Je pense que d'un point de vue spirituel, c'est déjà ça que ça apporte en fait, tu vois. Après, ça apporte pas mal quand même de paix intérieure, tu vois, comme si aussi Pour moi, je me laisse beaucoup plus traverser par la vie, j'accepte beaucoup plus la vie, les événements de vie, tu vois, et je les vois, l'impermanence de la vie, limite, je le chéris, tu vois, beaucoup plus. Je suis vraiment dans me dire, bah voilà, chaque chose qui t'arrive, je l'avais déjà, mais là, c'est encore dans un stade beaucoup plus profond.
Et d'ailleurs, je sais que c'est quelque chose que moi, je dois transmettre, tu vois. C'est vraiment le fait que ben, finalement, chaque événement, chaque transition, elle t'amène à ton prochain niveau d'expansion personnelle ou spirituelle ou autre, tu vois. Et ça, c'est vraiment, ça a pas de prix, en fait, parce que finalement, tu n'es plus en lutte avec la vie, tu suis le flux de la vie, en fait, tu vois. Donc ça change vraiment considérablement les choses. Après, forcément, il y avait aussi beaucoup ce retour à la source et il y a eu beaucoup aussi de chemin, tu vois, au travers de tous tes programmes, parce que dans l'accompagnement que je suis offre, il y a aussi beaucoup de programmes auxquels on Mm. a accès, de live, de choses comme ça. Il y avait aussi pour moi un aspect par rapport à tout ce qui était guérison du cœur, qui est pour moi juste indispensable, en fait, tu vois. On devrait tous faire ce chemin, en fait, tu vois. Et la guérison du cœur, ça permet du coup que je remette vraiment l'amour encore plus vraiment au centre tout le temps en fait dans ma vie, tu vois. Dans chaque chose qui se passe, chaque événement, chaque relation, enfin, finalement à chaque fois, même si bon, des fois je peux me laisser un peu embarquer encore, hein, je veux dire bien sûr, mais je veux dire très rapidement, je remets l'amour et finalement au centre et je me pose la question finalement, ok, dans ces cas-là, comment agir, comment être avec la personne, comment est-ce que je peux donner une ouverture, tu vois, aussi envers cette personne ou cet événement, etc. Et ça amène du coup aussi encore plus, je dirais, encore plus de compassion, enfin encore plus de pardon aussi, tu vois. C'est vraiment toutes ces valeurs-là aussi qui sont très fortes pour moi, tu vois, qui sont hyper importantes. Et là, c'est comme si c'était fait beaucoup plus naturellement, tu vois. C'est comme si avant, je sais pas, par exemple, il te faut 3 mois pour digérer un événement. Bon, bah là, ça va être au bout de 3 heures, tu vois. Enfin, tu Mm. vois, c'est beaucoup plus rapide, en fait. Et la prise de conscience, elle est beaucoup plus rapide. Tu arrives à transmuter les choses beaucoup plus facilement. Mm. Donc, ouais, je dirais, il y a ça. Après, on va pas se mentir, c'était aussi quand même un vrai dépouillement, tu vois, intérieur, extérieur aussi, honnêtement. Au niveau de tout ce qui est matériel, etc., il y a vraiment eu un vrai dépouillement, comme s'il y avait besoin de revenir, pour moi, à l'essentiel, tu vois, revenir à la simplicité de la vie. Et je le vois même, tu vois, des modifications, même, même dans ma mode de consommation, par exemple, ma façon d'être, enfin, tu vois, ce qui est important pour moi, ce qui n'est pas important pour moi. Il y a vraiment eu aussi des ajustements de conscience, par exemple, tu vois, à ce niveau-là. Euh, Après, je réfléchis parce qu'il y a eu tellement de... ça a impacté tellement de choses. Je pense qu'il y a eu aussi un réajustement, tu vois, un peu de mes sphères de vie. Dans le sens où moi, mon entreprise, j'étais pas, tu vois, l'entrepreneur au bord du burn-out, etc. Pas du tout. Par contre, parce que je pense que j'avais déjà tiré certaines leçons de tout ça. Mais je pense que ça a quand même permis, tu vois, de remettre encore plus chaque chose à sa place, en fait, dans ma vie. Et par exemple, l'envie d'être encore plus présente pour ma fille, enfin, tu vois, donc du coup, je vais la chercher des fois un peu plus tôt à l'école. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est comme si finalement, ça avait rajusté, rebalancé certaines choses, enfin, ça s'est fait naturellement, en fait, par rapport à ça avec l'entreprise qui est là, mais plus pour vraiment pour soutenir la vie, en fait, et qui n'est pas une fin en soi, tu vois, il y a une besoin, moi j'ai besoin, ce besoin de contribution quand même, parce que c'est quelque chose qui est en moi, mais je veux dire, c'est pas, ça sera pas à mon détriment, tu vois, jamais, en fait. Et ça, je pense aussi que c'est des choses aussi super importantes à, à intégrer, tout simplement, tu vois. Après, écoute, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a tellement. Et du coup, on a vécu cette immersion à Oui. Ibiza ensemble, sur cette terre sacrée. Qu'est-ce que ça a apporté, ça t'a apporté et ça a apporté en plus à ces 9 mois? Ouais. Alors déjà, l'immersion qu'on a faite ensemble, bah, franchement, c'était juste magique. Enfin, je pense qu'on a passé un moment extraordinaire toutes les deux dans un lieu. Enfin, tu avais suivi ta guidance, c'était exactement ce qu'il nous fallait. C'était vraiment enfin, un moment gravé dans mon cœur pour toujours, tu vois. Mm. Et par rapport à ça, vraiment, l'immersion en elle-même, je pense que ça, c'était comme si j'avais ressenti comme une unification de toutes mes facettes. Vraiment, c'était le point clé. C'était comme si j'avais reconnu toutes mes facettes en moi et elles s'étaient unifiées, tu vois. C'est parce que tu avais l'unité de la source, etc. Mais là, c'est comme si c'était une unité aussi vraiment en moi de tout ça, tu vois. Et du coup, l'envie aussi et le besoin de mettre cette unité encore plus dans mon entreprise, tu vois. Donc ça, c'était aussi les choses qui ont eu lieu. Du coup, par rapport à l'entreprise, il y a eu
il y a eu un temps d'intégration, hein, je veux dire, enfin, par rapport à tout ce que j'ai vécu, etc. Forcément, ça nécessite quand même d'intégrer. Mais par rapport à ça, c'était l'envie tout de suite très forte de réajuster certaines choses dans mon entreprise. Parce qu'auparavant, j'accompagnais aussi finalement des personnes qui étaient en reconversion, qui voulaient, ceux qui faisaient un burn-out par exemple, qui voulaient se reconvertir. Et c'était quelque chose qui m'appelait de moins en moins en fait. Et là, il y a eu vraiment l'élan, si tu veux, de pouvoir accompagner uniquement les entrepreneurs de cœur euh, pour justement qu'elles puissent aligner leur entreprise, incarner leur authenticité, etc. Et aussi de réfléchir et d'avoir les informations plutôt sur comment mettre en place cette mission, en fait, tu vois. Donc Mm. là, c'est encore en cours d'intégration, tu vois, parce que finalement, il y a quand même beaucoup de choses. Et puis, il y a eu tellement de choses ces derniers mois que je pense que voilà, ça nécessite un petit peu, un petit temps d'intégration pour la mise en matière. Mais voilà, il y a comme si le plan m'avait été donné, j'ai les informations. Après, voilà, c'est plus une question de timing pour mettre certaines choses en place. Mais il y a comme vraiment une confiance, tu vois, et aussi une reconnexion à mon leadership aussi. Je pense que Mm. à ma puissance personnelle. Enfin, tu vois, je veux dire, ça, c'est vraiment des choses aussi. Je pense que la Terre, tu vois, je veux dire, à Ibiza et à Esvedra aussi, nous a bien aidé aussi là-dessus. C'est vrai. Par rapport à ça, je pense que c'est vraiment cette reconnexion à mon leadership. Moi, j'étais leader, tu vois, en entreprise. J'avais un poste de cadre assez élevé quand même. Par rapport à ça, même dans mon enfance, mon adolescence, j'ai toujours été leader des groupes, tu vois, enfin, ça a toujours été le cas, mais c'est comme si j'avais mis ça un petit peu de côté dans mon entreprise au début. Et là, je reconnecte à cette part-là, mais justement avec mes propres codes, tu vois, je veux dire aussi tout le travail qui a été fait de reconnexion au féminin divin, tu vois, parce que tu avais un programme, moi je trouve génial, que tu mets pas trop en avant, mais que je trouve super, c'est Aina, moi je le dis, mais si vous savez, on connaît Merci, Aina, c'est merci. génial. Non, mais par exemple, celui-là, il est ultra puissant. Et par rapport à ça, je pense que vraiment, enfin, c'est aussi incarner ce leadership de façon différente et pouvoir aussi l'exprimer. Et pour ça, il y avait besoin que moi, je puisse aussi l'incarner pleinement, tu vois. Il y a toute cette partie-là, de reconnexion à ma terre intérieure aussi, hein, tu vois, je veux dire, avec ce qu'on a vécu à Ibiza. Cette envie aussi que j'avais déjà au début de l'accompagnement de retrouver aussi ma famille d'âme, tu vois. Enfin, ça, c'est aussi quelque chose parce que je me suis replongée un peu dedans, j'avais déjà marqué ça, tu vois, au début mars. Et là, tu vois, j'ai rejoint la Pure Family, par exemple, que tu proposes avec Cédric avec Pure. Donc, il y a des choses qui vont bouger, des amitiés qui vont se nouer, des choses comme ça. Donc voilà, tu vois, il y a plein de choses qui ont bougé aussi sur ces plans-là. Après, dans l'accompagnement, j'en ai pas parlé du tout, mais il y a eu aussi tout comme un voile des illusions encore qui est tombé, tu vois. Bon, moi, je vois, ouais, déjà, j'ai la capacité assez facilement de voir la vérité, etc., tu vois, et des alignements. Mais il y avait quand même quelques petites choses, on va dire, qu'il fallait encore ajuster, certaines relations, certaines choses que j'avais autour de moi. Et du coup, ça a aussi permis d'ajuster les choses, en fait, en les voyant tout simplement dans leur vérité. Exactement. On sent qu'en effet, ça a été un gros, 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 gros chemin très profond Ah en oui, toi. c'est clair. Mm. Comme vraiment une étape que mon âme demandait depuis toujours, tu vois. Ouais. Avec aussi vraiment cette, comme tu dis, cette fin de la quête existentielle et comme si tu t'étais retrouvé en fait. Mm. Exactement. Et est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'il y a vraiment eu si tu retiens un truc, qu'est-ce qu'il y a vraiment eu dans ta vie matière de changer par rapport à tout ce que tu as vécu? Un truc Je pense fort. que c'est remettre l'amour au centre tout le temps. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça, tu vois. Je veux dire qui est vraiment pratico-pratique, parce que tu vois, je veux dire, il y a plein d'autres choses tu vois, sur d'autres plans. Mais je veux dire, là, vraiment, c'est le fait qu'à chaque fois, tu vois, c'est ouvrir son cœur et enfin, voilà, donner l'opportunité. Après, ça se fait pas. Enfin, tu vois, je veux dire, mais au moins, toi, tu essayes, quoi. Enfin, tu remets Mm. tout. Et je vois que du coup, aussi en faisant ça, et même je l'apprends à ma fille aussi, tu vois, par exemple, par rapport à ça, je vois qu'il y a des choses qui s'ajustent, tu vois, c'est positivement. En fait, en permettant cette ouverture du cœur, en mettant l'amour et le pardon, des fois la compassion, finalement, il y a des choses qui peuvent s'ajuster aussi positivement, parce que finalement, tu vas permettre à l'autre, des fois, exprimer certaines choses, refaire certaines choses.
Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau, tu vois. Je veux dire, finalement, c'est ça qui permet que ça change les relations, ta façon d'être aussi, tu vois. Donc, c'est tout le chemin, tout le temps, c'est vraiment ça. Ouais, l'amour au cœur de tout, l'amour partout. Ouais, exactement. Ok, est-ce qu'il y a trois mots qui résument cette expérience dans Icône? Trois mots clés. Trois mots. Bon, il y en a un, je sais pas si ça compte pour trois mots, mais retour à soi, pour moi, déjà. C'est un mot, je dirais. Allez. Ok, un mot. Écoute. Ensuite, Euh, ouverture. ok, Et je dirais connexion. ok. Bon, parfait. Alors, cette expérience, en effet, Icône était incroyable et magique. Déjà parce que c'était 9 mois aussi, hein. 9 mois, c'est long, hein. Long et pas long, mais en même temps, ça permet vraiment d'aller bien, bien, bien en profondeur. Et comme tu as dit, de dépouiller beaucoup de choses et de déconstruire beaucoup de choses qui sont dans les illusions, qui ne sont pas dans la vérité du cœur et de l'amour, hein, Tout à fait. dans notre vie. Et puis encore une fois, il y a eu aussi, tu vois, cette alliance à distance et présentielle. Et je trouve que ça a été une vraie continuité, en fait, notamment comme Mm, voilà, l'immersion qu'on a vécue, ça a été vraiment la continuité de tout ce qu'on a fait en amont. Et comme si ça venait aussi ancrer beaucoup plus dans la mm. terre, dans notre terre intérieure et dans ta terre intérieure, tout ce qui a été vécu. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, comme toujours, hein, je l'ai reçu en canalisation, ce chemin. Mais je vois à quel point ça a été vraiment grandiose en fait pour toi. Vraiment, enfin, il y a eu un vrai avant-après, Ah oui, clairement. mais à 10 000%, quoi. Ah non, non, mais c'est clair. Et je pense que, tu vois, je sens que c'est comme s'il y avait besoin encore d'un temps d'intégration. Parce que je sais, tu vois, tu as un accompagnement de 9 mois, limite, il te faut pas mal de temps pour encore tout intégrer, tu vois, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement sur tellement de plans, en fait, que, Mm, euh, que finalement, c'est pas, enfin, c'est comme si l'accompagnement, pour moi, il n'était même pas encore fini, tu mm. vois. Tu sais, c'est C'est comme, c'est comme les grossesses, t'as 9 mois le bébé, et après on dit, ouais, bah ça, t'as c'est 9 mois. l'après, c'est 9 mois après. Non, mais je pense que c'est important aussi de le comprendre parce qu'il y a tellement Mm, de changements sur tous les plans, tu vois, même tu vois, dans mon corps, par exemple, là, c'est un truc que j'ai pas parlé du tout, mais vraiment, c'est comme si la source, tu vois, pour moi, elle vibre en moi. Enfin, il y a vraiment un truc physique, en fait, qui se joue, tu vois, c'est pas genre juste, oui, je me dis, je suis connectée à la source. Non, c'est je sens que je suis connectée à la source, tu vois. ouais, C'est pas quelque chose c'est pas au niveau du mental, tu vois, c'est aussi au niveau du corps, en fait. Il y a des transformations au niveau du corps et je pense que même au niveau de la puissance, tu vois, dans le bassin, enfin, il y a vraiment des choses qui se jouent aussi. C'est pas d'un point de vue éthérique ou autre, tu vois. Il y a vraiment des transformations sur tous les plans qui se jouent. Du coup, forcément, ça nécessite aussi un temps d'intégration et c'est pour ça que je pense que 9 mois, tu vois, c'était le temps qu'il fallait pour cet accompagnement. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi, tu vois, du conteneur quantique que tu ouais. proposes aussi dans l'accompagnement. Parce que c'est vrai qu'on avait tu vois, les séances toutes 2 fois par mois. Et puis, tu avais accès à tout. Enfin, tu as une bibliothèque quand même impressionnante, on va dire, de plein de programmes sur plein de sujets. Que moi, franchement, je les ai pratiquement tous faits parce que c'était vraiment hyper précieux, tu vois, tous tes enseignements. Ça a permis aussi, en dehors bah, finalement des séances qu'on avait toutes les deux, que je puisse avancer aussi en autonomie de mon côté sur ce qui m'appelait, etc. Et il y avait aussi ce conteneur quantique, du coup, que tu proposes, qui pendant 9 mois, tu vois, a œuvré bah, finalement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça, c'est vrai que c'est hyper quand même précieux de te rendre compte qu'il y a des accompagnements que tu peux offrir comme ça. Et moi, c'est ça que je vais offrir à mes clientes aussi, tu vois, mais je trouve ça tellement, tellement chouette de se dire t'es soutenu sur plein de plans, en fait, tu vois. Hmm, ouais. Et qu'est-ce qui fait que, du coup, ce que je propose avec Adama, c'est différent de ce que tu as déjà vécu ou de ce que d'autres peuvent proposer? Qu'est-ce qui fait l'unicité, en fait, de tout ça? Bah, je pense que c'est vraiment la connexion au cœur, hein. Tu vois, je veux Mm. dire, la connexion au cœur, au féminin originel, c'est pas quelque chose Mm. forcément qu'on voit beaucoup ailleurs. Et je pense que tu incarnes vraiment ça pleinement, tu vois. Donc, il y a vraiment ça. Et puis, ce lien d'amour enfin, voilà, je pense qu'on a aussi créé un lien entre nous, etc., tu vois, très fort.
Pour moi, ce lien-là, je l'ai pas avec d'autres personnes. Tu vois, je me suis déjà fait accompagner avec d'autres personnes. C'est pas du tout, je ressens pas du tout la même chose. Tu vois, on n'est pas du tout dans le même type de relation. Là, on sent que tu veux vraiment bah, que les personnes elles s'élèvent, qu'elles retrouvent leur vérité, leur authenticité, leur amour. Et c'est aussi tout ça en fait qui est juste précieux. Tu vois, c'est pas qu'il y a pas d'enjeu. Il y a pour toi, il y a pas d'ego. C'est juste, c'est comme si tu nous entourais de tes bras aimants pour qu'on fasse le chemin. Tu vois. Et c'est ça qui fait la différence en fait pour moi. Mm. Merci. Mhm. Du coup, bon, on va clôturer. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter pour finaliser, terminer, partager? Non, bah, je dirais juste si voilà, il y a quelqu'un qui se sent prêt encore à vivre ce chemin, bah, voilà, qui ressent comme moi, je l'ai pu ressentir un appel, ben, juste suivez-le, quoi, parce que c'est vraiment, je pense, une expérience magnifique. Enfin, tu vois, je me souviens que quand je me suis engagée, je me suis dit, ouais, c'est un cadeau d'amour envers moi-même. Mm. Et c'est Mm. vraiment ça, en fait. Après, c'est quelque chose qu'il faut être prêt à vivre, dans le sens où c'est quand même challengeant, il y a beaucoup de déconstruction, il y a plein de choses qui se jouent, mais il y a tellement bah, finalement de choses qu'on récupère après que c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup tout simplement Mm. et qui va permettre finalement que notre vie matière, notre vie spirituelle ou enfin, connexion multidimensionnelle, il y a plein de choses qui vont bouger et qui vont s'aligner du coup de plus en plus sur notre plan d'âme, quoi. Donc, je pourrais juste vous dire, bah, si vous êtes appelé, si vous aimez les voyages aussi, parce que moi, les voyages, on n'en a pas parlé, mais moi, je suis passionnée de voyage. Je pense que Icône m'a appelé aussi parce qu'il y avait ce voyage ensemble, en fait. Mm. Encore plus, tu vois, qui était hyper important. Et je pense que c'est de vivre ça, tu vois, ces 9 mois avec un voyage qui sera juste bah, fait pour toi, quoi. En fait, c'est juste magnifique, quoi. Trop bien. Eh ben, merci infiniment pour ton amour, ta confiance, notre relation, tout ce que tu as Ouais. vécu, ton courage, ton implication, ton engagement aussi. Parce qu'on sent qu'en effet, ce chemin a été possible aussi parce qu'il y a eu un vrai engagement et financièrement, et Mm. de ton âme, et de ton cœur, avec Et la mon corps. volonté, et de ton corps, et de tous tes plans. Parce que sans engagement, t'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est la base de tout. Oui, bah ça, je pense que disons, icône, c'est vraiment si tu veux t'engager, tu veux vraiment te transformer et tu sens que c'est ton chemin d'âme, tu vois. Enfin, Ouais. en gros, moi, j'avais pas le choix, tu vois, c'était le chemin, quoi. Donc, Mm. faut vraiment y aller dans ce cas-là, quoi. Dans cette intention-là. Dans cette intention-là, c'est vraiment que tu as un appel profond et tu Mm. sais que c'est le chemin et ce n'est pas un autre chemin, Mm. c'est celui-là. Exactement. Mhm. Eh ben, merci infiniment, Florence. Et Merci puis, beaucoup. je mettrai le lien vers ton compte Insta sous la vidéo. Ouais, N'hésitez pas à avec aller plaisir. voir ce qu'elle propose aussi pour les entrepreneuses. Et voilà, merci pour tout. Merci pour votre écoute. Bye Merci. bye.